François Le Texier est avec nous. Merci, monsieur Le Texier, d'être avec nous en direct après cette rencontre. On va vous poser la question sur le carton rouge. Comment vivez-vous la situation? Comment l'analysez-vous? Et comment prenez-vous cette décision d'exclure Amin Harit à la 20e minute? Ouais, bonsoir à tous. Déjà, je vois effectivement Amin Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. Ça, c'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste-là met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Ensuite, je prends le temps de la réflexion, malgré tout. Et très rapidement, Marquinhos, effectivement, enlève son t-shirt. Et je vois à ce moment-là la trace au niveau du sternum. Il y a la trace, effectivement, des crampons au niveau du sternum de Marquinhos. Et c'est ces deux éléments-là, à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle, et puis également les conséquences de ce geste-là qui me décident à exclure M. Harit. Enfin, qu'est-ce qui prédomine? L'intégrité du joueur ou l'aspect volontaire ou non de l'intervention du joueur qui fait la faute? C'est clairement la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. C'est ce sur quoi on est particulièrement vigilant, parce que c'est notre travail de protéger les joueurs. Et la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, même lorsqu'elle n'est pas générée par une action délibérée et volontaire du joueur, mérite pour autant une exclusion. Donc le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée. Okay. Qui va tout seul se présenter. Phare est approximative. 2 balles. Et la dernière. Seconde malheureusement un peu trop longue pour lui. Ouh, Aruma. Stassin se met au diapason de ses partenaires. Le rouge. Mais trop sur ce coup. Le rouge direct pour l'attaquant belge. Oui. Il arrive en retard et la cheville, le pied sur le tendon d'Achille, sur l'arrière. Il arrive par derrière déjà. Il va aller voir quand même. Ouais. Retiré. C'est carton jaune finalement. Ça change beaucoup la donne. Et surtout qu'en plus, Tolisso reste à terre. Moi, c'est rouge. Je comprends pas comment il l'annule. Au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas vu et qu'il n'a pas pris sa décision en âme et conscience. Mais je ne comprends pas. Julien, tu as bien employé, tu as insisté sur le mot. Pour revoir une action et rappeler l'arbitre, il faut que l'erreur soit manifeste. Voilà pourquoi on se pose aussi cette question. On n'avait pas l'impression qu'il y ait beaucoup de doutes avec les premières images pourtant. Oui, c'est vrai, mais bon, ça fait aussi partie de l'histoire du football, les erreurs d'arbitrage, les discussions d'arbitrage. On a pu avoir un mirage il y a quelques années en se disant qu'avec la VAR ce serait terminé. Il s'avère que c'est pas le cas et qu'on continue à avoir beaucoup de discussions à ce sujet. Après, Julien, c'est quand même un problème dans un match aussi important, dans un sprint final pour aller chercher une Ligue des Champions avec un joueur qui l'intégrité physique de Tolisso est remis en cause parce que... Pour toi c'est rouge, Walid? Ah oui, je te coupe, excuse-moi. Mais pour toi c'est rouge. Tous les jours de la semaine c'est rouge. Moi, pour moi on n'est pas loin du scandale, Smaïl. Moi je suis désolé, mais en plus c'est la même personne et c'est le même arbitre qui nous avait expliqué après le match contre l'OM et le Paris Saint-Germain sur Amin Harit. Il nous l'avait très très bien expliqué que la mise en danger était très très importante pour lui. Il y a quand même Tolisso qui sort du terrain, qui va être sûrement out jusqu'à la fin de la saison, où Stassin avec son geste aurait pu tout lui prendre. Et surtout, il met rouge dans un premier temps. Comment les images peuvent désavouer sa première décision? Moi, j'arrive pas à comprendre, qu'on m'explique. Moi, j'espère qu'il viendra à la fin du match, comme il l'avait fait après OM PSG, parce que il va falloir qu'il trouve de sacrés arguments.